السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. فنواصل الكلام في شرح كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق. Donc on continue avec nos cours sur l'éducation spirituelle et on passe à un nouveau chapitre qui s'intitule, donc après avoir parlé de tout ce qui concernait la bonne santé du cœur, on va parler maintenant de asbab maradil qalbi wa sumumuhu ad-darra. Donc on est au chapitre 7 du livre. Et on entame maintenant une partie qui va concerner directement les causes de la maladie du cœur. Donc les causes de la maladie du cœur et ceux qui l'affectent et l'empoisonnent. Et l'auteur nous renvoie pour cette partie du livre à l'ouvrage d'Ibn al-Qayyim qui s'appelle Al-Jawab al-Kafi Liman sa'ala 'ani ad-dawa' ash-shafi. Il va faire référence à ce livre et il prend beaucoup, comme je l'ai dit déjà, vous savez très bien que dans Tazkiyat al-Nafs, beaucoup d'auteurs prennent d'Ibn al-Qayyim rahimahullah parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur ce sujet-là. Donc ici, on va s'intéresser à quoi après avoir parlé des différents états du cœur et du fait qu'il y avait des signes qui montraient la maladie, que le cœur est malade, ou bien des signes qui montraient que le cœur est en bonne santé. Et bien ici, on arrive à une partie qui va nous parler de ce qui nous rend malade. Quelles sont les causes de la maladie? Qu'est-ce qui rend notre cœur malade? Pourquoi nos cœurs peuvent-ils être malades? De la même manière qu'on s'intéresse à ce qui peut... On sait que nos corps peuvent être malades. Qu'est-ce qui rend nos corps malades, par exemple? Eh bien, on sait que si on fait tel ou tel acte, qu'on mange tel ou tel produit, notre corps va être malade. Il y a de fortes chances pour que le corps soit malade, qu'on soit malade, en mauvaise santé. Il y a des facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et bien ici, qu'est-ce qui va rendre nos cœurs malades? يقول اعلم أن المعاصي كلها سموم للقلب وأسباب لمرضه وهلاكه وهي منتجة لمرض القلب وإرادته غير إرادة الله عز وجل وضررها للقلب كضرر السموم للأبدان وضررها للقلب كضرر السموم للأبدان. Il nous dit, sache que les péchés, quels qu'ils soient, sont des poisons pour le cœur. Donc il nous dit que ce sont les péchés qui éloignent de Dieu et qui empêchent d'apprécier les adorations. Les péchés, ce sont les actes qui vont nous éloigner de Dieu. Ils empêchent d'apprécier les adorations, de se délecter de la proximité d'Allah. Ils nous empêchent d'être concentrés dans la prière et de se recueillir, d'avoir al-khushu'. Les péchés, ils mettent un voile, une barrière entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, et Dieu. Et c'est pourquoi Allah, il nous convie tout le temps à quoi? À nous repentir, à tawbah. Pour enlever ce mur qui nous empêche de l'approcher et d'être avec lui. Parce que l'être humain ne cesse de quoi?
de fauter, de manquer à ses devoirs, de faillir à ses obligations, de se tromper, d'être insouciant. Al-ghafla. Or, le repentir permet d'effacer les péchés et les fautes commises. At-tawba yajubbu ma qablah wa yamhu adh-dhunub wa yamhu kadhalik madha wa huwa muhimmun jiddan yamhu athar adh-dhunub. Et une chose importante aussi que at-tawba, le repentir, l'effet du repentir sur l'être humain, c'est de quoi? C'est d'effacer les effets délétères et les effets néfastes des péchés. Parce que les péchés, quand on fait des péchés, ils ont des effets sur nous. Ils ont des effets sur notre âme, sur notre corps, sur notre cœur. Et ils ont des effets, des répercussions sur notre vie de tous les jours. Et d'ailleurs, l'auteur va parler des effets des péchés. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous savez très bien que parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est très important, on néglige souvent ce fait-là. Et لعلنا يعني نقف مع أسماء الله الحسنى يعني مرة أو مرات يعني تستحق الوقوف هذه الأسماء. Les noms d'Allah, on doit vraiment s'y intéresser et s'y attarder. On doit les étudier avec précision et avec attention, avec intérêt. Parce que c'est très très important. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى إيش فَادْعُوهُ بِهَا. Et vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a vu? Donc Allah, il nous dit, Allah, il a des beaux noms, il a les plus beaux noms, les plus sublimes noms, et il nous ordonne juste après dans le verset, il nous dit, alors qu'est-ce qu'on a dit? Vous vous rappelez ce qu'on a dit de dua dans le dernier cours, dans le cours de Aqidah, mais on a dit qu'on a parlé de dua, on a parlé de deux sortes de dua. Qui était là? On a oublié. Dua, ibada wa dua mas'ala. D'accord? On a dit que dans le Coran, dès que vous avez le mot dua, il signifie toujours deux choses. Il signifie forcément dua mas'ala, le fait d'invoquer, de demander quelque chose, talab. Et il signifie aussi dua dans le sens d'al-ibada, de l'adoration. Donc adorer Allah à travers ses noms. Donc invoquer Allah à travers ses noms. Mais adorer Allah, rapprochez-vous d'Allah à travers l'étude de ses noms. Et adorez-le en ayant connaissance de ses noms. Parmi ces noms, on a quoi? On a Al-Ghaffar. On a Al-Ghafour. Ala wazn fa'oul. Wal-Ghaffar ala wazn fa'al. Donc on a Ghafara, qui veut dire pardonner. D'accord? En général, il y a l'idée de pardon. Vous savez que la langue arabe, elle marche avec des racines trilitères. D'accord? Al-ishtiqaq fi al-lugha al-arabiyya mabni ala usul al-kalimat, asl al-kalima. D'accord? Donc Ghafara, non seulement c'est le fait de pardonner, d'effacer, de passer l'éponge, mais c'est quoi aussi? C'est de protéger. C'est pour ça qu'on a un mot en arabe qui désigne le casque. Le casque qui protège la tête lors des batailles. Un casque que les guerriers portaient, qui s'appelle comment? Al-Mirfar. Al-Mirfar. Pourquoi? Parce que le Mirfar yamna'u, ce casque, il protège, il empêche d'être touché, qu'on porte atteinte à notre tête. D'accord? Donc le péché, il a des répercussions et il porte atteinte à la personne. C'est pas simplement que c'est haram. C'est pas simplement que c'est interdit le péché. C'est aussi qu'il a des répercussions. يؤثر الذنوب تؤثر على الإنسان على قلبه وعلى
صحته وبدنه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, d'ailleurs vous avez vu, on a, pour ceux qui connaissent un peu en langue arabe, on a Ghafour et Ghaffar. فغفور هو الذي يغفر مهما عظم الذنب. Le nom Ghafour, il renvoie à l'idée que Dieu pardonne quelle que soit la gravité du péché. Ghafour. Et le nom Ghaffar, quand vous avez Fa'al, comme ça, ce schéma-là de mots Ghaffar, d'accord, Fa'alun lima yurid, Razzaq, Wahhab, d'accord, ça se ressemble. Ghaffar, ça indique l'idée que Allah yaghfiru dhanb aw dhunub mahma kathurat. Donc Allah, il pardonne, ça englobe l'idée ici, Ghaffar, que Allah, il pardonne continuellement et indéfiniment, quelle que soit la multitude des péchés. Donc on a les deux aspects dans les deux noms. Le péché, il peut être si grand, mais Allah peut le pardonner. Et tu peux avoir fait 1 milliard de péchés, Allah, il peut te pardonner. Allahu Akbar. Mais, donc ici, At-Tawbah, ça nous protège l'istighfar, ça nous protège des effets de ces péchés. ولكن المشكلة أن الذنوب لا نراها هي غير ملموسة. Le problème, c'est que les péchés, on ne peut pas les voir, on ne peut pas les sentir, on ne peut pas les toucher, donc on les oublie, on ne les voit pas, ma'alesh, khalas, c'est fait. On peut voir les effets des péchés, de certains péchés, mais on ne peut pas les voir directement. Et donc on s'en préoccupe pas beaucoup, ou pas assez souvent. Alors que si jamais on s'était coupé, ou qu'on s'est blessé, eh bien, on va voir le sang couler, on va voir un bleu, on va voir quelque chose, on va se préoccuper de notre corps. On va avoir mal, on va sentir quelque chose, on va essayer de soigner ça. Et on va y faire très attention. Quand vous êtes blessé, quelqu'un qui a fait du sport, qui s'est blessé, je ne sais pas, au sport, et bien quand il va dormir, il va avoir mal, il va se tourner, il va avoir du mal à dormir, il va faire son possible pour éviter certaines choses et tout. Mais avec les péchés, on ne fait pas ça. Parce qu'on n'arrive pas à les voir, on ne les sent pas. وكما يقال وروي يعني هذا يعني ورد في بعض الأحاديث ولكن لا أدري يعني الصحة هل هو صحيح أم لا، لكن أظن في جامع السيوطي إن للقلب صدأ كصدأ الحديد وجلاؤها الاستغفار. On dit que les cœurs sont amenés à rouiller comme le fer, comme le métal rouille. Et cette rouille disparaît grâce à la demande de pardon à Dieu, à l'istighfar. Alors il nous dit, sache que les péchés, quels qu'ils soient, sont des poisons pour le cœur et sont à l'origine de sa maladie, de sa perversion. Ils le rongent et le poussent à suivre autre chose que la volonté d'Allah. Ils le poussent à s'écarter du chemin d'Allah, à chercher autre chose que la satisfaction d'Allah. Et il cause autant de dégâts dans le cœur que le poison dans le corps. قال الإمام ابن المبارك رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها أو ربما خير لنفسك عصيانها. Ibn al-Mubarak a dit: j'ai vu les péchés laisser les cœurs meurtris et leur accoutumance les rendre avilis. C'est en les abandonnant que le cœur revit. Ne jamais s'y adonner vaut bien mieux pour lui. وَلِلْمَعَاصِي مِنَ الْآثَارِ الْمُضِرَّةِ بِالْقَلْبِ وَالْبَدَنِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ما لا يعلمه إلا الله عز وجل
وَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ شَرٌّ وَدَاءٌ إِلَّا وَسَبَبُهُ الذُّنُوبُ وَالْمَعَاصِي. En effet, les péchés ont des répercussions autant sur le cœur que sur le corps, ici-bas comme dans l'au-delà, dont personne n'a réellement conscience à part Dieu. Seul Allah sait, subhanahu wa ta'ala, quels sont les effets des péchés. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah nous dit dans le Coran, et si les habitants de ces cités avaient cru et avaient craint Dieu, nous aurions à coup sûr répandu sur eux des bénédictions du ciel et de la terre, mais ils ont crié au mensonge, aussi les avons-nous sanctionnés en raison de leurs péchés. Donc ils ont perdu, ils avaient... Allah nous donne un exemple des gens, et il dit que s'ils avaient cru, s'ils avaient eu la crainte d'Allah, ils auraient eu à coup sûr des bénédictions à ne plus savoir quoi en faire, venant du ciel et de la terre. Mais ils ont crié au mensonge, alors ils ont été sanctionnés en raison de leurs péchés. Et effectivement, ce sont les péchés, la cause des malheurs sur terre. قال ابن القيم رحمه الله ما ملخصه. Ibn al-Qayyim dit ce qui se résume comme suit. فَمَا الَّذِي أَخْرَجَ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْجَنَّةِ دَارِ اللَّذَّةِ وَالنَّعِيمِ وَالْبَهْجَةِ وَالسُّرُورِ إِلَى دَارِ الْآلَامِ وَالْأَحْزَانِ وَالْمَصَائِبِ. Qu'est-ce qui a fait sortir nos deux ancêtres, Adam et Hawa, Adam et Ève, du paradis, cette terre de délices et de plaisir, de joie et de bonheur, pour une terre de douleur, de tristesse et de malheur? وَمَا الَّذِي أَخْرَجَ إِبْلِيسَ مِنْ مَلَكُوتِ السَّمَاءِ وَطَرَدَهُ وَلَعَنَهُ وَمَسَخَ ظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ فَجُعِلَتْ صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى فهان على الله غاية الهوان وسقط من رحمته غاية السقوط وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه ومقته أكبر المقت فأرداه فصار قوادا لكل فاسق ومجرم رضا لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. Il dit, qu'est-ce qui a fait sortir Iblis des hautes sphères dans lesquelles il était, banni et maudit, et enlaidit son apparence et son essence, lui donnant un aspect hideux et une nature plus horrible encore, le faisant passer de la miséricorde à la malédiction de Dieu, de la beauté à la laideur, du paradis à un feu ardent, perdant toute estime de Dieu et le privant de tout salut, lui réservant une colère divine des plus terribles et devenant le guide de tout pécheur et criminel, se satisfaisant de ce rôle après tant d'années d'adoration et de prestige. Ô Allah, nous cherchons protection auprès de toi contre la transgression de tes ordres. وَمَا الَّذِي أَغْرَقَ أَهْلَ الْأَرْضِ كُلِّهِمْ أو كُلَّهُمْ حَتَّى عَلَى الْمَاءُ فَوْقَ رَأْسِ الْجِبَالِ. Pour quelle raison l'humanité a-t-elle été noyée de la tête aux pieds au point que les eaux ont atteint le sommet des montagnes? وَمَا الَّذِي سَلَّطَ الرِّيحَ الْعَقِيمَ عَلَى قَوْمِ عَادٍ حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية. Qu'est-ce qui est à l'origine de cet ouragan dévastateur envoyé au peuple de Had, laissant des cadavres gisant sur le sol, tels des souches de palmiers évidés? وما الذي أرسل على قوم ثمود وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم. Qu'est-ce qui a causé ce cri et ce grondement terrifiant envoyé au peuple de Thamoud,
suscitant l'effroi dans leur cœur et les tuant jusqu'au dernier. وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من سجيل فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد. Qu'est-ce qui a fait que les cités du peuple de Lot se sont retrouvées sans dessus-dessous et qu'Allah fit pleuvoir sur elles des pierres brûlantes d'argile, recevant un châtiment comme jamais peuple n'avait reçu auparavant. وَمَا الَّذِي أَرْسَلَ عَلَى قَوْمِ شُعَيْبٍ سَحَابَ الْعَذَابِ كَالظُّلَلِ فَلَمَّا صَارَ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ أَمْطَرَ عَلَيْهِمْ نَارًا تَلَظَّى. Pourquoi le peuple de Shu'aib s'est-il retrouvé dans les ténèbres d'un nuage venu les châtier, et une fois au-dessus de leur tête un feu s'est abattu sur eux? وَمَا الَّذِي أَغْرَقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فِي الْبَحْرِ ثُمَّ نُقِلَتْ أَرْوَاحُهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ فَالْأَجْسَادُ لِلْغَرْقِ وَالْأَرْوَاحُ لِلْحَرْقِ. Qu'est-ce qui a causé la perte de Pharaon et de son peuple, les faisant se noyer dans la mer, laissant leur corps dans les eaux englouties et leurs âmes vouées au feu éternel? وَمَا الَّذِي خَسَفَ بِقَارُونَ وَدَارِهِ وَمَالِهِ وَأَهْلِهِ وَمَا الَّذِي أَهْلَكَ الْقُرُونَ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ بِأَنْوَاعِ الْعُقُوبَاتِ وَدَمَّرَهَا تَدْمِيرًا. Pour quelle raison Corée a-t-il été enseveli par la terre avec toutes ses possessions, sa demeure et sa famille? Et pourquoi les peuples venus après Noé ont-ils tous péri pendant des siècles et des siècles? وَمَا الَّذِي بَعَثَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمًا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَقَتَلُوا الرِّجَالَ وَسَبُوا الذَّرَارِي وَالنِّسَاءَ ثُمَّ بَعَثَهُمْ عَلَيْهِمْ مَرَّةً ثَانِيَةً فَأَهْلَكُوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé contre les enfants d'Israël certains de ses serviteurs doués d'une force inouïe qui envahirent une première fois les demeures, tuant les hommes et laissant indemnes femmes et enfants et détruisant tout sur leur passage la deuxième fois? وَمَا الَّذِي سَلَّطَ عَلَيْهِمْ أَنْوَاعَ الْعَذَابِ وَالْعُقُوبَاتِ مَرَّةً بِالْقَتْلِ وَالسَّبِي وَخَرَابِ الْبِلَادِ ومرة بجور الملوك ومرة بمسخهم قردة وخنازير وآخر ذلك الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. Pourquoi ont-ils reçu toute une succession de châtiments et de punitions, tantôt des massacres et des destructions, tantôt la tyrannie des dirigeants, tantôt ils ont été changés en porcs et en singes, jusqu'à ce que Dieu jure qu'il enverrait contre eux des adversaires qui leur feraient subir de terribles châtiments jusqu'au jour dernier. Donc vous l'avez compris ici, Ibn al-Qayyim a égrené et cité de nombreuses histoires que l'on retrouve dans le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a éparpillées dans le Coran et qu'il nous rappelle de sourate en sourate, de verset en verset, qu'il nous rappelle au fur et à mesure de la lecture, et à chaque fois pour qu'on en tire des leçons, à chaque fois pour qu'on prenne conscience que le sort qui leur a été réservé n'était pas spécifique à eux, mais qu'il était lié à leur mensonge, au fait qu'ils aient renié le message, au fait qu'ils se soient éloignés de la voie de Dieu, au fait qu'ils faisaient des péchés, alors qu'Allah leur avait interdit de commettre ces péchés. Donc on comprend à travers tous ces exemples, et ça doit être une leçon pour nous, et on doit toujours réfléchir à ça quand on lit le Coran, quand on entend ces versets qui sont récités, qui nous parlent des peuples, comment le châtiment d'Allah il a été sévère et comment il a puni ses peuples. Et vous savez même que, et la justice divine elle est impitoyable, mais Allah subhanahu wa ta'ala il est juste et sage, et il sait ce qu'il fait. Et il ne châtie pas un peuple par hasard et pour se venger d'eux par faiblesse ou par colère, simplement comme n'importe quelle créature qui serait injuste. Non. Il se venge d'eux après les avoir avertis. Après maintes et maintes fois où ces avertissements sont venus. Après qu'ils aient dépassé les bornes.
après qu'ils ont délaissé certains devoirs aussi. Qu'ils ont arrêté de faire l'istighfar. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Allah ne va pas les châtier tant que tu es parmi eux, ya Muhammad. D'accord, il dit dans le Coran. Et après, c'est quoi? Et il ne va pas les châtier. وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Tant qu'ils demandent pardon, tant qu'ils se repentent, tant qu'ils reviennent vers Allah et qu'ils n'ont pas cet orgueil de dire on n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin de revenir. Wal'iyadu billah wa hasha wa kalla, qu'on n'a pas besoin de revenir vers Dieu, qu'on n'a pas besoin des principes de Dieu, on n'a plus besoin des préceptes de Dieu, on n'a plus besoin de toutes ces barrières qu'on nous met et on nous dit ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram. Alors que tout est permis à part quelques petites choses. Mais l'être humain, il en veut toujours plus. C'est-à-dire, al-asl fil ashya, هذه في باب هذا في يعني مسألة في باب أصول الفقه وفيه خلاف طويل بين العلماء لكن هل الأصل الإباحة أو التحريم. Donc on sait que d'après un avis majoritaire chez les savants des usul al-fiqh, des fondements de la jurisprudence, que la base sur terre, dans l'univers, à part il y a certains savants qui ont contredit cet avis-là, mais comme j'ai dit, c'est un débat au sein des savants des fondements de la jurisprudence. Est-ce que la base sur terre, c'est qu'on a le droit de faire les choses ou bien que les choses sont interdites? D'accord, et comme le dit Al-Qadi Abu Ya'la dans le madhab Hanbali par exemple, que là, s'il va dans le sens contraire, il s'oppose à ce que disent la plupart des savants, et lui il dit qu'on est la yajouz at-tasarruf fi mulk Allah bighayri idhni wa fi mulki al-malik wa fi mulki al-ghayr. يعني لا يجوز أن تتصرف فهو يقول أنت في ملك الله فلا يجوز أن تفعل أي شيء بدون إذنه. هذا يعني فيه خلاف لكن donc le Qadi Abu Ya'la, il considère, parmi ceux qui considèrent que non, la base c'est l'interdiction, il considère que comme il dit, il est interdit par principe d'agir et d'utiliser les biens d'autrui et d'utiliser les possessions d'autrui et d'agir dans le royaume de quelqu'un sans sa permission. J'ai pas le droit d'aller chez toi et d'ouvrir la porte, d'ouvrir le frigidaire, de prendre ce qu'il y a sur la table et de dire ça c'est à moi et tout ça, n'est-ce pas? D'accord, au point que même le prophète alayhi salam, il nous a dit que celui qui est chez quelqu'un, il doit, si on vient à prier, c'est sahib al-bayt qui est aoula. D'accord, c'est celui qui est le propriétaire de la maison qui doit diriger la prière, sauf s'il est avec quelqu'un qui a plus de connaissances, il peut le laisser, ou c'est lui qui choisit, mais c'est lui avant tout, on doit lui demander la permission. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette divergence, c'est juste pour avoir une idée sur cette question, mais en tout cas pour la majorité, et Wallahu a'lam, l'asl chez la plupart des savants, et c'est la base, c'est qu'on a le droit de faire les choses. D'accord, on a le droit de faire tant qu'on n'a pas un texte qui nous interdit. D'accord, ça c'est dans Bab al-Mu'amalat. Après dans l'ibada c'est autre chose, dans l'adoration c'est autre chose. Mais dans les choses, il n'y a pas un texte qui m'autorise à manger une pomme. D'accord, j'ai le droit de manger des pommes. La pomme elle n'est pas mentionnée dans les hadiths ou dans le Coran. Mais on a le droit de manger jusqu'à ce qu'on nous dise voilà, ceci est interdit. D'accord, al-khamr, al-maïsir, wa kada wa kada. D'accord, l'alcool, on n'a pas le droit de manger du porc, etc. D'accord, ça c'est des textes. Donc la majorité des choses, on a le droit de les faire. Et donc, tout ça pour dire que ces leçons qu'on doit tirer de ces... c'est des enseignements qu'on doit retirer de ces histoires-là. Et comme je disais, c'est que certains peuples, ils ont été châtiés par Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils ne faisaient pas leur devoir envers Allah. Donc je disais que wahum yastaghfirun, certains qui demandaient pardon, mais il y a aussi le fait que les gens ont délaissé l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ils ont délaissé le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal.
Donc certains peuples, ils ont été châtiés et englobés par le châtiment d'Allah parce qu'ils n'ont pensé qu'à eux-mêmes. Ils ont dit, moi, c'est bon, il n'y a que moi qui compte, le reste, ils ont qu'à se débrouiller tout seuls. Bon, ça, c'est encore un autre débat sur l'obligation au nom de l'Amr bil Ma'ruf et selon les capacités de chacun. Mais donc ici, on voit comment les péchés, ils ont un impact et un effet. Et ça doit nous faire réfléchir sur notre condition et sur les péchés qu'on fait au quotidien. À ne pas les négliger. Parce que on ne peut pas laisser passer des dizaines d'histoires dans le Coran qui nous rappellent que les péchés ils sont la cause de la perte des peuples et ne pas réfléchir sur nos propres péchés, nos propres manquements. Et après, on voit ce qui se passe dans certains pays. D'ailleurs, je parle en général de la communauté de la Ummah al-Islamiyya, de la communauté musulmane, qu'elle soit ici ou ailleurs. Et on voit certains châtiments, certaines situations désastreuses et catastrophiques. Eh bien, c'est avant tout aux musulmans de se poser la question, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait rentrer dans leur société, qu'est-ce qu'ils ont autorisé, qu'est-ce qu'ils ont laissé passer, qu'est-ce qu'ils ont oublié, qu'est-ce qu'ils ont négligé pour en arriver là. Fabima kasabat aydikum. On a ce qu'on mérite, parfois. Wa ya'fu an kathir. Et sachant que Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse passer tant de choses. Il pardonne et il passe l'éponge sur tellement de choses qu'on ne se rend même pas compte. L'auteur nous parle après de Athar al-Dhunub wal-Ma'asi. Donc je laisserai ça pour le cours prochain, Inch'Allah. Les répercussions et les conséquences des péchés. Et c'est intéressant parce qu'il va citer toute une partie, beaucoup d'idées qui méritent notre attention et qui méritent notre intérêt. Et après, donc ici, ça c'est une introduction donc, qui est vouée à mettre en exergue ce qui va être le contenu de ce chapitre-là et qui va concerner, après, on va parler de plusieurs choses, plusieurs péchés. Il va choisir 5 péchés ou 5 faiblesses qu'il y a chez l'être humain et qui ont tendance à avoir un impact important dans la société à l'échelle individuelle et à l'échelle collective et qui sont répandus et qui sont propagés et que tout le monde a l'habitude de faire et qui sont parfois connus, des choses qui sont connues, des choses parfois qui sont peut-être moins évidentes mais que tout le monde fait. Et donc il va nous parler, il va focaliser sur 5 points Inch'Allah dans ce chapitre qui sont importants, sur lesquels l'être humain il doit travailler et qui ont tendance à endurcir les cœurs, à les corrompre et à les rendre tels qu'ils sont parfois. Illa man rahimallah. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يهدينا بأحسن الأخلاق وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك